monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une vidéo sur un sujet dont je m'intéresse de plus en plus. Et en plus c'est d'actualité, c'est une vidéo dédiée à l'écologie par le prisme de la culture. Mais vous allez voir, pas n'importe quelle culture. Je vais vous parler ici de quelques livres qui prédisaient plus ou moins une catastrophe écologique dans notre monde. Tout d'abord, nous avons Sécheresse de James Graham Ballard, un roman qui a été publié en 1964 et qui parle d'une sécheresse qui sévit sur le monde et des populations qui migrent vers d'autres pays. Les questions écologiques sont bien sûr traitées et abordées dans ce roman. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que ce roman a été publié au début des années 60, ou plus précisément en 1964, et qu'il prédisait déjà une catastrophe écologique, parce qu'à la base, c'est un roman de science-fiction et c'est pas un roman contemporain ou de réalisme, c'est vraiment de la science-fiction, donc un monde totalement inventé, et le monde qui est décrit dans ce roman pourrait très bien être le nôtre. Maintenant, retour aux années 2020. En 2020, il y a un roman qui est sorti sur le sujet, cette fois plutôt dans la catégorie jeunesse young adulte. Il s'agit d'un roman de Marie Pavlenko, et le désert disparaîtra, aux éditions Flammarion Jeunesse, et le résumé est carrément visionnaire. Sama vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque entièrement disparu de la surface de la terre, le sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Sama aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c'est une chasse réservée aux hommes. Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a 1000 visages, Sama se perd et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. Vraiment, les 3 premières lignes du résumé, je trouve ça extrêmement visionnaire et c'est juste génial d'avoir imaginé ça en 2019-2018 peut-être, et le publier en 2020, c'est juste génial parce que la sécheresse, c'est typiquement un sujet dont on peut parler aujourd'hui, mais c'est pas le seul, puisque on le retrouve aussi dans les BD. D'ailleurs, il y a une BD qui est sortie en 2022 et dont j'ai pas vraiment entendu parler, 3 filles debout entre autres, qui est un portrait de 3 filles. Et parmi ces 3 portraits, il y a le portrait de Greta Thunberg, militante écologique de 16 ans, Autumn Pelletier, militante jeune et canadienne, et Eliane, qui est une militante originaire du Kenya et et en fait cette BD est écrite par Séverine Vidal et Anne-Olivia Messana, édité chez Jungle et publié en 2022, et je trouve ça génial de faire le portrait comme ça de jeunes femmes qui ont décidé à leur manière de changer le monde et d'apporter leur pierre à l'édifice en ce qui concerne l'écologie. C'est encore un sujet encore plus brûlant d'actualité en 2023 et malheureusement on n'en parle pas assez. Enfin si, on en parle quand même. Je trouve qu'on n'a pas assez traité le sujet avant en urgence, donc ce soit en 1964, en 2022, en 2017 et j'en passe, parce que c'est un sujet qui était annoncé bien avant par les écrivains et dont les médias ne parlaient pas beaucoup avant. Mais je trouve qu'on n'a pas assez traité le sujet avant en urgence, donc ce soit en 1964, en 2022, en 2017 et j'en passe, parce que c'est un sujet qui était annoncé bien avant par les écrivains et dont les médias ne parlaient pas beaucoup avant. Enfin, ils se sont mis à en parler en fin 2022, fin 2023, quand ils ont vu que c'était un sujet assez brûlant qui rapportait de l'audience et qui pouvait intéresser les jeunes. Mais en réalité, on en parle depuis un moment maintenant, et en fait le problème c'est que c'est pas assez mis en avant
D'ailleurs, Greta Thunberg, elle a beaucoup fait parler d'elle à un moment donné dans les médias, je crois que c'était en 2019. Et elle est revenue sur le devant de la scène en 2022 puisqu'elle a aussi écrit un livre, le grand livre du climat, en collaboration avec de nombreux journalistes scientifiques et bien sûr des scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces femmes sont jeunes, elles ont la réputation de faire bouger les choses, elles y arrivent petit à petit. Donc en fait, est-ce que la jeunesse fait-elle bouger les choses d'une manière plus responsable? Je me pose la question parce que le constat qu'on fait, c'est quand même que ces femmes sont jeunes et que les jeunes ont pris l'initiative de parler d'écologie et de le faire avec pédagogie et avec pour éduquer les générations futures, ce que ne font pas forcément les gros médias, les gros groupes, ou qu'ils le font après une fois qu'ils ont vu que ça faisait de l'audience. Donc je me demande, est-ce que ce serait pas aux jeunes de changer la face du monde? C'est une question que je laisse en suspens et j'espère que vous pourrez y répondre dans les commentaires. En tout cas, l'écologie est un sujet passionnant qui n'a pas fini de faire parler de lui puisque c'est logique, on n'a qu'une seule terre et si la terre disparaît, nous disparaissons aussi. Donc il faut prendre soin de la nature. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao!